Dans le développement personnel, on entend souvent parler de certaines notions. Par exemple, la loi de l'attraction ou encore le fait d'être aligné ou de vivre le moment présent. Mais finalement, c'est des notions qui sont souvent floues et on ne sait pas trop ce qui se cache derrière. Donc dans cette vidéo, j'ai décidé d'aborder la notion de vivre le moment présent. Mais avant de continuer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne rien louper. Alors déjà, pourquoi vouloir vivre dans le moment présent? Parce que certes, c'est une notion qu'on aborde beaucoup dans le développement personnel. Certes, on nous dit beaucoup que c'est important, etc. Mais réellement, s'est-on déjà demandé pourquoi? Eh bien, vivre dans le moment présent, ça nous permet déjà de reprendre possession de notre temps. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société où on a l'impression de vivre finalement dans une course contre la montre. Tout est une question de temps, de productivité, passer un minimum de temps à faire un maximum de choses. On est aussi dans une surstimulation permanente, qu'elle soit sensorielle, qu'elle soit à travers les médias, qu'elle soit à travers les réseaux sociaux, mais aussi à travers nos pensées. Notre cerveau nous surstimule constamment, on a beaucoup de pensées, beaucoup de choses, etc. Et le fait de vivre le moment présent, en gros, c'est le fait de faire une pause. C'est vraiment le fait de reprendre son pouvoir sur sa vie, reprendre possession de son propre temps et se dire stop, je m'arrête un instant pour justement vivre le moment présent. En fait, le truc, c'est que dans notre société, on a tendance à ne pas réellement vivre pleinement ce qu'on vit, paradoxalement. C'est comme si finalement on avançait dans notre vie sans conscience. C'est comme si on mettait un pas devant l'autre, mais sans vraiment réfléchir au mouvement qu'on fait pour avancer. Vivre le moment présent, ça va être vraiment cette sensation de se dire ok, pour mettre un pas devant l'autre, je lève mon pied, j'avance mon pied, ensuite je lève mon autre pied, j'avance mon pied. C'est vraiment cette idée de mettre de la conscience dans ce qu'on fait et de mettre de la conscience dans notre vie. Le truc aussi, en parlant de temps et du fait de vivre dans le moment présent, c'est que justement, on a tendance à vivre souvent dans le passé ou dans le futur. Par exemple, quand on rumine beaucoup, quand on pense au passé, quand on a des regrets, etc., ça va être vraiment ce truc de vivre dans le passé. On va systématiquement penser à ce qui s'est passé, penser à ce qu'on aurait pu faire, à ce qu'on aurait pu changer, à ce qu'on n'a pas fait, etc. C'est vivre dans le regret, vivre dans la tristesse. C'est finalement un petit peu ressasser ce qui n'existe plus. Et ressasser ce qui n'existe plus, ça veut tout simplement dire vivre dans le passé, alors que finalement, le passé, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. A contrario, on peut aussi avoir tendance à vivre dans le futur. Typiquement, l'anxiété, c'est finalement une fuite vers le futur. Anticiper nos problèmes qui n'existent pas encore, parce que ça, en tant qu'humain, on est très fort pour ça. On est très fort pour penser aux problèmes qui finalement ne sont pas encore là et potentiellement n'existeront jamais. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, mais c'est vrai que moi, j'étais beaucoup comme ça. Beaucoup à anticiper les problèmes, beaucoup à me prendre la tête sur ce qui pouvait arriver dans le futur, etc. Alors que finalement, quand j'ai vraiment mis de la conscience sur ça, j'ai vraiment essayé en fait d'arrêter d'anticiper certains problèmes, ou du moins, quand il venait dans mon esprit de me dire « Ok, ce problème, il n'existe pas encore. » Donc, je vais le mettre de côté pour le moment et voir si finalement il arrive. Et au pire, je le traiterai quand il arrive. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de ces problèmes finalement que je m'inventais n'arrivaient pas forcément dans le futur. D'où l'importance de ne pas trop anticiper ces problèmes et surtout de ne pas trop vivre dans le futur. On en revient donc dans le moment présent. Parce que, encore une fois, l'idée, c'est qu'on ne peut ni contrôler le passé, ce qui n'est plus, ni contrôler le futur, ce qui n'est pas encore. La seule chose finalement qu'on peut réellement contrôler, c'est le moment présent. En plus de tout ça, il y a de nombreuses études qui ont montré que le fait de vivre dans le moment présent permet d'être plus heureux, d'être plus positif et d'être plus entreprenant. L'idée, c'est vraiment de développer notre capacité à prendre plaisir dans les petits plaisirs du quotidien, mais également de focaliser toutes nos forces sur les sujets à traiter maintenant. Et quand je parle de sujets à traiter, je parle notamment des problèmes qui existent maintenant. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin dans ton introspection, tu peux également télécharger mon e-book gratuit 10 conseils pour enfin trouver ta place et vivre une vie
qui te ressemble directement dans la description de la vidéo. Mais alors maintenant qu'on sait pourquoi il est important de vivre dans le moment présent, en tout cas quels sont les avantages de vivre dans le moment présent, on peut se demander mais qu'est-ce que c'est réellement que vivre dans le moment présent? Eh bien, je reviens encore sur cette notion de temps. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le temps et le mental sont indissociables. En fait, il existe le temps réel, le temps horloge. Donc ça va être la date, l'heure, tout ce qui va justement nous permettre de se fixer des rendez-vous, de voir des personnes, etc. Mais il existe aussi le temps psychologique. Le temps psychologique, c'est non seulement le fait de ressasser ou d'anticiper, donc c'est ce que je vous disais de finalement vivre dans le passé ou vivre dans le futur, mais c'est aussi le temps qui va s'écouler selon notre propre perception. Par exemple, parfois, on va faire une tâche et on va avoir l'impression qu'il s'est écoulé à peu près 2 minutes parce que finalement, on était dans cet état de flow, dans cet état de concentration optimale et on n'a pas vu le temps passer. Au contraire, parfois, on peut par exemple avoir l'impression qu'une heure dure une éternité. Typiquement, quand on attend chez le médecin ou quand on attend des résultats importants, on a l'impression que ce temps dure beaucoup plus longtemps que la réalité. Tout ça, c'est le temps psychologique. Finalement, vivre le moment présent, c'est aussi cette question de vivre le temps qui s'écoule maintenant, tout simplement. Vivre le moment présent, c'est aussi vivre en pleine conscience. Alors ça aussi, c'est un terme qu'on entend souvent dans le développement personnel et finalement, on ne sait pas toujours ce que ça veut réellement dire. Vivre en pleine conscience, c'est notamment prendre conscience de ses émotions, de ses pensées au moment où elles arrivent. Et typiquement, on entend souvent parler de la méditation de pleine conscience et on a la sensation que quand on fait une méditation de pleine conscience, justement, il faut chasser ses pensées, chasser ses émotions et essayer de faire le vide en soi. Mais au contraire, ce n'est pas ça. L'idée, c'est au contraire d'accueillir ses émotions, d'accueillir ses pensées et de les vivre pleinement, tout simplement, sans vouloir les contrôler, sans vouloir les chasser, etc. Vivre en pleine conscience, c'est aussi se connecter à son esprit, se connecter à son âme, en prenant conscience de ce qui se passe en nous et autour de nous maintenant. Typiquement, ça va être par exemple prendre conscience que je sens une odeur dans l'environnement ou prendre conscience qu'il y a un courant d'air et faire attention à ce courant d'air. Ou ça peut être revenir à mon corps et prendre conscience que typiquement j'ai chaud aux pieds par exemple ou que j'ai des douleurs au dos. En fait, vivre en pleine conscience, c'est non seulement ne pas chercher à contrôler ce qui se passe, finalement lâcher prise, c'est ralentir, se recentrer sur soi-même pour justement trouver la paix intérieure parce que la paix intérieure, elle passe aussi par le fait de ne pas ressasser le passé et par le fait de ne pas anticiper l'avenir, mais d'être pleinement présent. Et enfin, la pleine conscience, c'est aussi avoir confiance en la vie et rester ouvert au monde, rester ouvert aux opportunités. Quand on veut apprendre à vivre dans le moment présent, il faut aussi bien comprendre une chose, c'est que tes pensées ne déterminent pas qui tu es. Il faut notamment apprendre à se détacher de son ego en se détachant de ses pensées. L'ego, c'est vraiment la représentation consciente que l'on a de soi-même. En gros, dès que l'on se compare, dès qu'on va vouloir absolument argumenter pour prouver qu'on a raison, chacun des comportements qui visent en fait à montrer qu'on est supérieur à quelqu'un, qu'on a plus de connaissances par exemple, tout ça en fait c'est l'ego. Et le truc c'est que c'est pareil, l'ego c'est un truc dont on parle beaucoup en développement personnel, c'est un truc qui est vu un petit peu comme quelque chose de négatif, mais alors pourquoi autant de personnes veulent se débarrasser de leur ego? Eh bien parce que souvent, l'ego a tendance à nous pousser à vouloir nous sentir supérieurs aux autres. Donc le truc, c'est que quand on est dans une démarche de développement personnel et que justement on a envie de se reconnecter à soi-même, de se connaître vraiment, il est souvent, parfois, important de faire taire son ego. Et en fait, il faut bien prendre conscience que c'est nous qui décidons sur quoi nous mettons notre focus. En fait, le piège, c'est que si on décide de se concentrer sur les pensées qui viennent de l'ego, typiquement la comparaison, l'exagération de soi ou au contraire la minimisation, et bien en fait, ça va ne faire que les amplifier. Et finalement, elles vont être encore plus présentes. Donc, typiquement, quand on se dit à tout prix, je ne veux pas écouter mon ego, je refuse que mon ego soit là, etc. Finalement, c'est aussi un petit peu renier ses propres parts d'ombre. Et se dire finalement, je ne veux absolument aucune pensée de mon ego, je ne veux pas me sentir supérieur, je ne veux pas me sentir inférieur, etc. Eh bien finalement, on fait que se concentrer là-dessus et du coup, eh bien, ça exacerbe ces pensées.
Donc, vivre le moment présent, être en pleine conscience, c'est aussi se dire « Ok, j'accueille ces pensées et je les laisse partir ». Et finalement, à force de faire ce travail, eh bien, on va petit à petit gommer un petit peu notre ego ou du moins le faire taire quand on aura besoin de le faire taire. Finalement, vivre le moment présent, c'est être plus focus sur soi, sur notre vie, être plus conscient, être plus en paix et finalement aussi prendre plus de plaisir à vivre. Mais alors, comment être plus dans le moment présent justement ? Eh bien, la première des choses, c'est le lâcher-prise. Et le lâcher-prise, ça passe par l'acceptation. L'acceptation, c'est justement accepter ce qui n'est plus, ce qui n'est pas, ce qui ne sera pas. Finalement, c'est aussi prendre du recul sur ce qu'on ne peut pas contrôler. L'idée, ce n'est bien sûr pas de subir ou de fuir, ce n'est pas d'accepter de subir notre vie ou nos conditions de vie qui ne nous correspondent pas. C'est au contraire, simplement accepter ce qu'on ne peut pas changer et se concentrer, agir, puisque l'acceptation, ce n'est pas passif, c'est vraiment actif, c'est de l'action, agir sur ce qu'on peut contrôler. Et forcément, tu l'auras compris, notre mental adore ressasser ce qu'on ne peut pas contrôler. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur notre mental et de réussir à finalement le faire taire sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Ensuite, il y a différentes pratiques qui nous permettent justement d'être dans le moment présent, de vivre le moment présent. Une des pratiques que personnellement j'adore, si tu me suis sur Instagram, tu dois le savoir, c'est le yoga. Le yoga, c'est vraiment une pratique idéale pour être pleinement présent au moment. Personnellement, c'est vrai que moi j'ai souvent le cerveau qui bouillonne, etc. Même si justement j'essaye de beaucoup travailler et être dans le moment présent pour éviter que ça surchauffe trop. Eh bien, le yoga, c'est justement une de mes activités préférées pour faire taire mon mental, pour réussir à être dans le moment présent, à être focus sur ce que je fais, sur moi, sur mon corps, sur ma respiration. J'avais beaucoup tendance avant à croire que le yoga n'était pas un sport, à croire que justement c'était trop mou. Moi, je suis quelqu'un de très active, j'ai fait 10 ans de handball, j'aime bien les sports de combat, même si j'en ai jamais fait, mais c'est vrai que voilà, je suis quelqu'un d'assez rentre-dedans à la base et je me disais le yoga c'est trop doux, c'est trop mou, etc. J'avais beaucoup d'a priori et finalement en essayant, il faut savoir que pas du tout. Déjà, il y a je ne sais combien de types de yoga, mais il y en a énormément. Il y en a vraiment pour tous, pour tous les goûts. Il y a des yogas qui sont plus lents, qui sont plus doux, qui sont plus yin. Il y a des yogas qui sont au contraire plus dynamiques, qui sont plus sportifs entre guillemets, qui vont enchaîner plus de mouvements de renforcement musculaire par exemple. Il y a même des yogas qui se font dans des conditions de 40 degrés, etc. C'est le yoga Bikram. Bref, je vous invite vraiment à tester des types de yoga et je suis sûre que vous trouverez le bon pour vous. Une autre pratique qui est juste méga connue et qui est idéale pour vivre dans le moment présent, c'est la méditation. Comme je vous le disais avant, on parle notamment de méditation de pleine conscience, mais il en existe bien d'autres. Moi, à la base, je pensais vraiment que la méditation, c'était justement essayer de chasser ses pensées. Donc moi, j'étais constamment en mode, non, arrête de penser, reviens à ta respiration, essaye de te concentrer sur ton souffle. Et puis j'avais 1, 2, 3 pensées et j'étais là en mode, non, 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 faut pas que je pense, faut pas que je pense. Bref, et en fait, je me suis rendu compte que la méditation de pleine conscience, ce n'est pas ça. Au contraire, c'est simplement, ok, se dire je pense. Finalement, les pensées qui nous viennent en méditation, c'est les choses sur lesquelles on doit travailler, c'est les choses sur lesquelles on a quelque chose à faire. Donc l'idée, c'est vraiment d'accueillir nos pensées et simplement de lâcher prise sur celles-ci. Alors bien sûr, le but de la méditation finalement, c'est de réussir à atteindre un état de plénitude dans lequel justement on a réussi à faire taire notre mental et nos pensées. Mais pas parce qu'on lutte, finalement simplement parce que ces pensées ne viennent plus, parce qu'on arrive à se mettre dans cet état de plénitude. Et bien évidemment, c'est une pratique, donc c'est un exercice qui se fait et c'est avec le temps qu'on arrive justement à atteindre cet état de plénitude. Ce que je peux vous conseiller si vous vous mettez à la méditation de pleine conscience, c'est de prendre des petites feuilles ou un carnet
Et à chaque fin de pratique, chaque fin de séance, de noter ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu pendant la séance. Ça va justement vous aider à voir votre évolution et finalement, sans vous en rendre compte, vous verrez que vous vous améliorez dans votre pratique, soit parce que justement vous arrivez à plus facilement faire taire vos pensées, soit parce que finalement vous méditez encore plus longtemps. Mais du coup, je trouve que c'est justement hyper intéressant de noter un petit peu vos ressentis sur vos pratiques. Et enfin, ce qu'il faut bien comprendre sur la méditation, en tout cas ce que je pense moi, c'est qu'il n'y a pas de règle. Souvent on dit oui, il faut méditer 1 heure par semaine, ou il faut méditer 10 minutes par jour, ou il faut mettre de la musique, ou il faut faire ci, il faut faire ça, bref. Moi, ce que je pense, c'est que, encore une fois, c'est à chacun d'expérimenter la méditation qui lui convient, d'expérimenter le temps qui vous convient. Peut-être qu'aujourd'hui, vous préférerez faire 10 minutes par semaine. Bien sûr, plus vous le faites, mieux c'est et mieux vous arriverez à évoluer, etc. Mais moi, je pense que chacun doit aller à son rythme et chacun doit trouver la méditation qui lui correspond. Une autre pratique, c'est simplement le fait de respirer. Respirer en conscience, respirer profondément. Vous avez des pratiques différentes justement liées à la respiration, que ce soit la cohérence cardiaque, que ce soit le breathwork. Mais personnellement, ce ne sont pas des choses que je pratique actuellement dans mon quotidien. Non pas parce que je pense que ça ne vaut pas la peine ou parce que j'ai fait une mauvaise expérience. Pas du tout, je pense que ce sont des pratiques qui sont géniales. Simplement, je n'ai pas encore expérimenté ces pratiques, donc je ne vais pas en parler spécialement dans cette vidéo. Je sais que ce sont des pratiques qui existent, j'en entends beaucoup de bien et je pense que ça peut être idéal pour certaines personnes. Donc n'hésitez pas vraiment à, encore une fois, tester et expérimenter. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, quand en méditation ou au yoga, je mets le focus sur ma respiration, quand je prends le temps, même en dehors de ces pratiques, de respirer profondément, etc., c'est vrai que ça me permet de revenir au moment présent, de revenir à moi, à mon corps, de me recentrer. Et ça, c'est typiquement le moment présent. Et enfin, une dernière activité, une dernière pratique qui permet justement de faire taire son mental et de revenir au moment présent, c'est la notion de flow. La notion de flow, en gros, c'est une concentration optimale. Typiquement, c'est quand tu vas faire une activité, bien souvent créative, mais pas forcément, quand tu vas faire une activité et que finalement tu es tellement concentré dedans, tellement dans ton truc que tu ne vois pas le temps passer et que tu n'as plus de pensées qui surgissent. En fait, l'état de flow, c'est un état psychologique de profond bien-être, de profonde concentration, de profonde motivation qui est, comme je te le disais, atteint pendant que tu fais une activité. Et souvent, cette activité, c'est un peu un défi en fait, un défi en fonction de nos capacités. Donc c'est un défi qui est soit égal à nos capacités actuelles, soit un petit peu supérieur par rapport à nos capacités actuelles. Typiquement, en activité, je peux te citer par exemple le fait d'écrire, écrire un article. Ça peut être aussi le fait de faire des activités manuelles, que ce soit bricoler et faire un objet par exemple, que ce soit faire de la poterie, ça peut être aussi tout ce qui est lié aux activités artistiques, ça peut être peindre, jouer de la musique. Bref, encore et toujours, l'idée c'est vraiment d'expérimenter et que tu trouves ta propre activité qui te permette de te mettre dans cet état de flow, dans cet état de concentration optimale qui te fait oublier le temps. Voilà pour cette vidéo sur le moment présent, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à me laisser un petit like ou un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Et sur ce, je te dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!